Mais ne tombe pas dans la facilité, sinon tu vas donner ta place à un autre. Oui, je vais faire un live sur la première année de médecine avant la rentrée. Et n'hésite pas à me dire les choses que tu aimerais aborder. Je vais essayer de te faire un live avant la rentrée ou un tout petit peu après la rentrée pour t'aider si tu n'as pas le moral. Quand je suis rentré en première année de médecine, j'aurais aimé avoir une vidéo comme celle-ci pour me dire comment réussir ma rentrée. Comment être adapté dès le début pour ma première année de médecine. Que je sois en première année de médecine en ayant le parcours PASS, parcours accès santé spécifique ou le parcours licence à accès santé, j'aurais voulu des conseils pour réussir ma rentrée. Parce que bien débuter dès le départ, c'est hyper important pour éviter de prendre du retard et de perdre des places dès le début. Donc d'abord, tu vas sûrement être très déstabilisé par la première année de médecine. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo et que je vais aborder plein de sujets différents. Comment apprendre mieux que les autres, comment t'adapter à la première semaine, comment apprendre tes cours, comment créer une différence, quel matériel est utile, quelle organisation à avoir, comment aborder les cours, toutes ces choses-là, je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors tout d'abord, en dessous de cette vidéo, je t'ai mis mes fiches de maths offertes sur la loi normale. Et en dessous de cette vidéo, si tu veux revoir le crâne que j'avais acheté pour apprendre tête et cou, c'est en dessous. Si tu veux voir ma formation pour prendre de l'avance, j'ai beaucoup de personnes qui l'ont rejoint qui en sont très satisfaites. Ou si tu veux acheter mes annales pour avoir une idée des questions qu'on te pose en médecine, tout est en dessous. Alors, tout d'abord, quand tu vas arriver en première année de médecine, tu vas être très déstabilisé, c'est normal. En fait, vous allez être beaucoup dans un amphithéâtre et tu sais qu'il y a peu de places disponibles. Donc forcément, ça va te faire peur, ça va te stresser et c'est normal. Il faut que tu saches que dans cet amphithéâtre, tout le monde va avoir peur. Tout le monde va se dire « Comment je vais faire, moi, pour avoir une place parmi ce nombre de personnes aussi nombreux qu'on est ?» Eh bien, avoir peur, c'est normal. Se dire que tu n'es pas fait pour ça, que tu n'auras sûrement pas la première semaine à être déstabilisé, c'est tout à fait normal. Et pendant la première semaine, moi, j'avais appelé ma mère régulièrement parce que j'étais très déstabilisé. Je pensais même à arrêter parce que je m'étais dit comment je vais faire pour réussir ma première année alors qu'on est aussi nombreux. Donc si tu as peur, que tu es désorienté, que tu es déstabilisé, bah, c'est juste que tu es comme tout le monde, tu es dans la même situation que tout le monde. Tu as juste envie d'avoir ce concours, ça te tient à cœur et ça te ferait mal au cœur de ne pas l'avoir, tout simplement. Premier conseil que je voulais te donner. Ensuite, en dessous, je te mets aussi toutes mes autres vidéos. Il y a des vidéos comment apprendre l'anatomie qui est génial. Je te conseille de la regarder. Donc je voulais te dire, comment apprendre les matières. Bah, en fait, quand tu vas arriver en médecine, que ça soit la licence à accès santé, le PASS, tu vas avoir des cours. Et ces cours, il faut les apprendre mieux que les autres. Parce que vous êtes nombreux. Et si tu apprends moins bien que les autres, bah, tu auras un moins bon classement que les autres. Apprendre mieux que les autres, c'est être mieux discipliné que les autres. Alors, ça commence dans l'amphithéâtre. Tu es dans l'amphithéâtre, si tu bavardes pendant le cours, pendant que le prof est en train de parler, bah, il va te manquer des informations. Tu ne vas pas prendre cette information qui va tomber au concours. Donc tu loupes déjà ta prise de notes. Donc sois attentif. En cours, tes oreilles, elles doivent écouter que le prof. Si tu es à côté de quelqu'un qui bavarde et que c'est ton meilleur pote, bah écoute, pendant cette année de première année de médecine, bah trouve-toi des autres potes, éloigne-toi de cette personne. Parce que si tu bavardes pendant chaque cours, toutes les personnes qui écoutent le prof vont prendre de l'avance. Parce que pendant ce qu'ils écoutent, ils sont en train d'assimiler, ils sont en train de prendre des bonnes notes et toi, tu es en train d'avoir des cours complètement pourris. Et tu perds du temps parce que pendant que celui qui écoute et que tu n'écoutes pas, bah toi, tu es moins discipliné et tu gâches du temps. Donc ça, première chose, bien écouter en cours. Faire des bonnes prises de notes. Attention, les redoublants, en général, vous avez les cours des années précédentes. Et si jamais votre prof a ajouté d'autres informations, en général, vous décrochez un peu, vous écoutez pas forcément bien le cours. Et s'il y a un petit truc qui est nouveau, ça vous épuise. Vous dites, merde, c'est pas le même truc que l'année dernière, vous n'avez pas envie de copier la nouvelle information. Alors attention, bah, si vous avez redoublé, ça serait dommage d'avoir redoublé pour rien. Donc, si le prof vous dit une nouvelle information, prenez le temps de la prendre en note. Sinon, vous allez laisser votre place à ceux qui sont attentifs. Donc, faites attention à ça. Ensuite, comment bien être discipliné? Bah, c'est quand tu es chez toi, bah, le téléphone. Moi, perso, si j'ai réussi, c'est parce que mon téléphone, il était rangé et il me servait pas. La personne qui était plus sur le téléphone, elle s'est faite plus avoir que moi. Elle a perdu du temps, elle a sacrifié du temps pour des choses qui sont complètement inutiles. Donc, sois discipliné, rappelle-toi de ce que tu veux. Ça, c'est une autre chose importante. Mentalement, comment se distinguer des autres? Manel, si je te fais un petit coucou tout de suite, c'est parce que tu es concerné par cette chose-là. La personne qui doute, elle se fragilise. À chaque fois que tu doutes, tu te fragilises. Si tu te dis « je ne suis pas fait pour ça, je ne vais pas y arriver », pendant que la personne qui a confiance en elle se dit « je vais tout défoncer, je vais avoir ce concours, je vais réussir », toi, tu te fragilises en te disant que tu n'es pas capable, que tu es nul, etc. Donc surtout, garde confiance en toi. Dis-toi, alors moi pour ma part, ce qui m'a fait réussir, j'ai fini premier de médecine à Amiens, parmi les choses qui m'ont fait réussir, eh bien c'est le fait de me dire que il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas, que je ne suis pas plus bête qu'un autre, que je vais tout donner pour l'avoir. Et
je ne me suis jamais dit que j'étais bête, que j'étais nul. Même quand c'était difficile, même quand je ne comprenais pas. Ça arrivait souvent que je ne comprenne pas quelque chose. Ça arrivait souvent qu'il y ait un cours qui est trop volumineux, trop difficile, trop gros. Et bien quand c'était le cas, je me disais que tout le monde était en difficulté, que tous les autres en bavaient. Et pendant que je me disais ça, je me disais, les autres vont en baver, ok, c'est dur. Il y en a beaucoup qui vont se dire, c'est tellement dur, je vais pas l'apprendre ce cours. Et du coup, quand c'était difficile, j'étais heureux. Parce que je me disais, c'est difficile, c'est une chance de plus de faire la différence et de gagner des places, de monter dans le classement. Donc surtout, aie confiance en toi. Ne doute jamais. Parce que quand tu commences à douter, tu te dis, je ne suis pas fait pour ça. Tu vas travailler moins efficacement, tu vas être moins heureux, moins épanoui. Et tu vas peut-être avoir une motivation qui va se casser la figure. Donc Manel, on ne peut pas se condamner à l'avance. Tu n'es pas encore rentré en médecine, donc tu ne peux pas dire à l'avance que tu n'auras pas médecine. Le seul moment où tu peux être sûr de ne pas avoir médecine, c'est quand une fois que tu as épuisé tes 2 chances et qu'on t'a dit vous êtes recalé. Tant que tu n'as pas passé tes deux fois, si tu n'as pas fait une passe et que tu n'as pas essayé de retenter par licence accès santé une 2e fois, tant qu'on t'a pas dit vous n'avez pas eu votre concours, eh ben garde en tête, je suis inscrit, j'ai mes chances, je vais tout faire pour l'avoir. Mais ne te dis pas à l'avance que tu vas rater. Ça serait une bêtise, ça serait te fragiliser et laisser plus de chance à ceux qui mentalement ont un mental solide et de conquérant. Et Manel, c'est une petite phrase pour toi. Parce que oui, actuellement tu n'es pas encore rentré, donc tu as toutes tes chances avec toi pour réussir cette première année de médecine. Ensuite, comment aborder un cours? Quand vous allez arriver en médecine, donc vous allez faire vos prises de notes. Il y a des petites choses qui sont hyper importantes. En général, dans les facultés de médecine, vous avez un accès à Internet. Vous allez pouvoir suivre et imprimer les supports de cours sur Internet, sur votre plateforme liée à votre fac de médecine, liée à votre faculté si vous êtes en licence à accès santé. Imprimez ces supports de cours. Parce que si vous avez le support de cours, vous avez les schémas, vous avez tout ça, et vous aurez juste à rajouter 2-3 petites annotations par-ci par-là, ça sera beaucoup plus facile pour avoir un cours complet, construit. Et si vous mettez une petite signification sur un schéma que vous avez sous les yeux, vous allez mieux comprendre quand vous allez réviser. Donc imprimez à l'avance vos supports de cours, complétez-les pendant le cours, et ça vous permettra d'être plus efficace. Un autre conseil qui est hyper intéressant, c'est vous avez vos emplois du temps qui sont disponibles sur Internet, donc imprimez-les. Et si vous savez que demain, vous avez un cours sur, allez, on va dire un cours sur la mitochondrie, et que par chance, le prof a mis le support de cours sur la mitochondrie à l'avance, imprimez-le à l'avance, et mieux que ça, lisez-le à l'avance. Lisez-le en 10 minutes. En 10 minutes, vous regardez votre support de cours sur la mitochondrie. Au moins, vous avez déjà une première approche. Et quand le prof va parler de la mitochondrie, vous saurez déjà des choses. Donc quand le prof parlera, plutôt que de ne pas savoir du tout et vous dire « Oh là là, bordel, il parle trop vite, j'arrive à rien », comme vous aurez déjà lu en 10 minutes votre cours à l'avance, vous saurez de quoi il parle et vous allez mieux intégrer. Vous allez déjà apprendre pendant que les autres sont en train de galérer et en train de se dire « Qu'est-ce que dit le prof, je n'arrive pas à suivre, etc. » Donc essayez de lire votre cours à l'avance si vous avez la chance d'avoir le support de cours à l'avance. C'était une chose que je voulais vous dire. Ensuite, pour les différentes matières, pour par exemple les mathématiques, j'ai des fiches de maths qui sont top, que je conseille. Il y a pas mal de gens qui sont en première année de médecine, qui ont pris mes fiches de maths pour comprendre mieux parce qu'il y a des explications et tout ça. Pour les mathématiques, il faut faire des exercices régulièrement, encore et encore et encore. Il y a aussi des TD. Les TD, il faudra aller en TD parce que c'est des séances d'exercices où on va vous dire des exercices type concours avec... Généralement, on vous dit cette question-là, méfiez-vous, on risque de vous la poser ce jour-là. Donc au moins, les personnes qui ne sont pas en TD, elles n'auront pas les informations sur les questions qui risquent de tomber. Et du coup, elles ont moins de chances d'avoir vos points. Donc allez en TD et vous ferez une différence parce que les profs vont vous aiguiller. Ensuite, pendant les cours, en eux-mêmes, il y a pas mal de profs qui sont sympathiques et qui vous disent cette chose-là, ne la prenez pas, ça sert à rien. Donc si vous disent ça, ne la prenez pas. Cette chose-là, elle est hyper importante. Donc ça veut dire que méfiez-vous, il risque d'y avoir une question là-dessus. Donc soyez à l'écoute. C'est pour ça que je vous disais en cours, soyez attentifs. Et quand le prof vous dit attention, ça va tomber au concours, moi je mettais toujours un QCM+++. Ça voulait dire que ça risquait de tomber au concours parce que le prof m'avait dit cette chose-là, elle me tient à cœur et j'ai envie que tu la saches par cœur. Donc mettez un petit symbole ou mettez un code couleur si jamais il y a une chose sur laquelle le prof insiste. Parce que ça arrive très souvent et quand les profs insistaient généralement, ce passage-là, il était dans les questions de concours. Ça arrivait très souvent que le prof nous dise qu'il voulait poser cette question-là au concours ou qu'il allait demander un petit truc en rapport avec ça. Donc surtout, pensez à ça. Comment apprendre vos cours? Eh bien, les cours du jour même, il faut les lire le jour même. Parce que si vous commencez à avoir du retard, mentalement, ça va être un enfer. Si vous dites les cours de lundi, mardi, mercredi, jeudi, je ne les connais pas, vous allez avoir peur de ne pas l'avoir. Donc surtout, vous allez avoir 4 heures de cours par jour. Donc,
en passe, ancienne passeuse, vous avez 4 heures de cours par jour en amphithéâtre. Donc c'est-à-dire que vous avez 4 heures de cours, ces cours-là, il faut les lire au minimum le jour même. Si vous n'arrivez pas à les retenir par cœur, c'est pas grave. Moi, quand j'apprenais mon cours pour la première fois, je ne retenais rien, je ne savais rien. J'avais passé peut-être 4, 5, 8 heures sur un cours, si le cours était très gros. Il y a même des cours où je passais 16 heures dessus, des cours sur la neuro qui étaient difficiles, pour moi en tout cas. Eh bien, j'étais très long, donc c'est pas grave. Il y a certains cours où vous allez être très long, mais si vous avez besoin d'être long sur un cours, c'est comme ça. Vous dites pas, il y en a qui vont plus vite. Respectez votre propre méthode. Je le dis souvent, j'ai un copain qui avait aussi fini premier de médecine, et lui, il passait presque pas de temps sur un cours. Il le lisait une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Il lisait 7 fois son cours, je crois. Mais du coup, il était rapide. Une lecture, c'est plus rapide que de décortiquer un cours comme je le faisais. Donc chacun sa méthode. Donc garde ta méthode si elle fonctionne. Si ta méthode ne fonctionne pas, prends une autre méthode. Mais en tout cas, ne t'amuse pas à copier ma méthode, parce que peut-être que pour toi, elle ne marchera pas. Si mon pote qui a fini major les années après moi avait copié ma technique qui m'a permis de finir major, il aurait peut-être pas réussi son concours. Parce que lui, ce qui marche pour lui, c'est la lecture rapide. Tandis que ce qui marche pour moi, c'est de me poser devant un cours et de le décortiquer longuement. Donc ça, c'est hyper important. Respecte-toi, respecte ton fonctionnement, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Une autre chose intéressante et importante, c'est, avant même d'être en médecine, il faut que tu aies ton matériel qui soit prêt. En fait, à la rentrée de médecine, il faut que tu n'aies qu'à travailler. Point. Donc c'est-à-dire que ton logement, il faut que tu l'aies déjà trouvé. Ta carte de bus, il faut que tu l'aies déjà trouvée, que tu comprennes comment on prend le bus dans ta ville. Il faut que ton imprimante, elle soit déjà chez toi. Ton accès Internet, il faut que tu l'aies déjà chez toi. Il faut que tout soit prêt. Que tes cuillères, tes fourchettes, ton micro-ondes, ça soit déjà chez toi. Parce que si tu passes tes premières semaines à aller acheter un micro-ondes, te faire livrer ton frigo, pendant ce temps-là, les autres, ils bossent et ils sont déjà prêts. Donc surtout, il faut que ton environnement soit adapté et que tu sois efficace. Pas de perte de temps dès le début. Ensuite, au début, oui, la première journée, ça va... Tu vas avoir que 4 heures de cours, donc tu vas apprendre tes cours, tu auras un petit peu de temps libre. Oui, eh bien, profites-en, je pense, pour poser des questions aux autres étudiants de ta faculté qui sont dans les années supérieures et qui ont déjà eu médecine. Alors, pendant tes vacances, si tu es encore en vacances, écoute des témoignages sur YouTube. J'ai fait plein de vidéos, j'ai fait une vidéo où je te mets astuces et QCM de médecine, elle est top. Je te mets des astuces pour l'anatomie cardiaque, des astuces pour le crâne, et si tu veux acheter un crâne. Je t'en ai mis un dessous qui est génial, qui m'a permis d'avoir une très bonne note en tête et coup. Donc, je te mets d'autres vidéos en dessous, pour l'anatomie spécifiquement. Donc, en tout cas, inspire-toi des gens qui ont déjà réussi et vois un petit peu comment ils ont fait pour réussir leur première année de médecine. Ensuite, ça, c'est mes annales de médecine avec toutes les corrections. Eh bien, sache que si tu regardes mes annales de médecine et que tu feuillettes, il y a des questions, d'une année à l'autre, elles sont identiques. Donc, si tu prends une question, par exemple, de 2018, de ton année et une question de 2021, par exemple, pour ta future année, il y a des chances que ça soit exactement la même. Peut-être qu'il y a une question sur le cœur qui sera exactement la même que celle qu'on t'a posée l'année dernière. Donc les annales, ça revient souvent que les profs de ta faculté reposent des questions identiques, parce qu'il y a des choses qui sont essentielles à connaître, qui sont obligatoires à connaître, des fondamentaux, des bases. Donc révise avec les annales, parce que si tu fais pas les annales et que c'est une question qui retombe mot pour mot, tous ceux qui auront travaillé sur les annales vont gagner des points par rapport à toi. Donc ça, c'est hyper important. Ne fais jamais d'impasse, comme je te disais, les cours du jour même, apprends-les le jour même. Et si t'as pas suffisamment de temps, lis ton cours au minimum le jour même, parce qu'au moins tu te seras dit, tiens, ce cours-là qu'on a fait lundi dernier, je l'ai lu. Et ça te donne confiance, tandis que si tu as du retard et que tu accumules du retard, ça va te faire stresser. Parce qu'après, tu vas te dire comment je vais faire pour rattraper ce retard, j'y arriverai jamais, et tu vas commencer à être bancal. Ensuite, pour l'anatomie, je t'ai fait ma vidéo en dessous, mais je te rajoute un petit quelque chose. Moi, je te conseille vraiment de refaire les schémas. Tu vois, ici, sur l'os, par exemple, les schémas, ils sont top. Donc quand tu redessines un schéma, tu apprends à peu près tout le texte en même temps. Là, tu vois, quand tu vas faire ce schéma-là, toutes les informations qui sont ici, tu vas les intégrer. Parce que le schéma, il y a tout dessus. Quand on t'apprend de l'anatomie, on s'intéresse au corps en 3D, en relief. Donc, la personne qui va apprendre l'anatomie sans refaire les schémas perdra des places par rapport à celui qui va apprendre l'anatomie en refaisant les schémas. Ça, c'est une grosse erreur qu'on voit souvent par rapport aux gens qui viennent du lycée. Donc, je voulais te dire ces choses-là. Il y a quelques petites choses que je vais rajouter. Comment faire mieux que les autres ? Je te l'ai dit, en étant discipliné, donc pas de téléphone, en étant sérieux, en faisant des annales, en redessinant en anatomie,
quand tu n'arrives pas à retenir quelque chose, une petite chose importante, c'est facilite-toi l'apprentissage. On va faire un parallèle que je fais souvent. Si tu dois creuser un trou et que tu t'y prends à la petite cuillère, celui qui a une grue, il va gagner du temps sur toi, il sera plus efficace. Donc lui, eh ben, il va avoir son année là où toi tu ne l'auras pas. Donc je t'ai fait plein de vidéos sur les mémotechniques. Tu vois, dans les cardiomyocytes, il y a des dyades par exemple. Moi, le mémotechnique, c'est CD, tu vois, CD. C'est un mémotechnique que j'utilise pour retenir, tu vois. C'est un petit mémotechnique, parce que si je l'oublie, au moins je l'ai directement. Tu vois, dans le muscle strié squelettique, c'est des triades. Tu vois, bon, ça tu le verras toi-même en histologie et tous les cours sur le muscle, tu le verras toi-même. Mais tu vois, cardiomyocyte, dyade, c'est facile à retenir. Tandis que si tu oublies toujours le petit truc, facilite-toi l'apprentissage. Tu vois, moi j'aime ça les mémotechniques. J'ai fait plein de vidéos que je te mets en dessous pour pouvoir créer tes propres mémotechniques. Facilite-toi l'apprentissage. Pour les muscles épicondyliens, j'ai aussi plein de mémotechniques. Pour apprendre et synthétiser, je t'ai fait une vidéo apprendre 3 fois plus vite où je schématise différemment le cœur. Je t'ai fait une petite vidéo en dessous où je t'apprends à faire un schéma différent, pas un cœur comme on le dessine dans les livres, mais un cœur qu'on dessine en simplifié, pour pouvoir retenir toutes les informations qu'on te demande au concours en quelques secondes et ne jamais les oublier. Donc je te mets mes vidéos en dessous. Donc facilite-toi l'apprentissage, parce que si toi tu passes 3 minutes là où quelqu'un passe 8 heures, tu auras plus de temps disponible pour apprendre un autre cours, apprendre un autre cours, apprendre un autre cours, apprendre un autre cours. Tu vois, c'est une des choses qui est essentielle. Ensuite, des petites anecdotes que je vais te dire, c'est que dans ma douche, j'avais mis une pochette plastique où j'avais mis les formules que j'oubliais tout le temps. En optique, il y a pas mal de choses que j'oubliais. Alors, j'avais glissé une pochette et à chaque fois que je prenais ma douche, c'est-à-dire tous les jours, je voyais cette fiche-là où il y avait les formules que je ne retenais pas. Donc s'il y a des choses que tu oublies, fais-toi une petite fiche spéciale avec ce que tu oublies tout le temps. Et ça te permettra de les revoir régulièrement. Et comme tu les verras tellement de fois, tu ne les oublieras plus jamais. Ensuite, une anecdote que je dis souvent, c'est en chimie organique, il y a beaucoup de réactions chimiques. Et moi, normalement, je passe plein de temps sur un cours. Je m'assois devant le cours et je l'apprends en 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 8 heures si c'est un gros cours. Eh bien, la chimie organique, ça ne fonctionnait pas le fait de faire comme ça. Donc quand quelque chose ne fonctionne pas, fais différemment. Et je te le dis souvent dans mes autres vidéos. Donc tu n'arrives pas à retenir un cours en passant 3 heures dessus, eh bien change de méthode. Eh bien pour réussir ma chimie organique, j'avais changé de méthode. Je prenais mon cahier tous les jours et en 10 minutes, poum, 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 je regardais tout mon cahier en très rapide, en lecture très rapide. Et ça m'a permis de mémoriser toute la chimie organique, alors qu'avec la méthode de s'asseoir devant mon cours et de passer plusieurs heures devant, ça ne marchait pas. Enfin 1 heure, 2 heures, parfois je passais une demi-heure si je connaissais mon cours par cœur, tu vois. Mais ça ne fonctionnait pas, donc quand ça ne fonctionne pas, change de méthode. Ensuite, une autre petite chose qui est importante, c'est quand tu n'arrives plus à travailler dans un environnement. Imagine que tu es chez toi dans ta maison et que ça ne marche plus, change d'environnement de travail. Par exemple, là je suis sur un beau projet qui est écrire un livre, que j'aime beaucoup et qui va bientôt sortir. Tu verras dans mes prochaines vidéos. Eh bien, quand j'étais dans mon environnement qui était chez ma mère, là je suis en vacances, j'arrivais plus à écrire, donc du coup je vais chez ma grand-mère et j'écris. Quand j'en ai marre d'écrire dans une pièce, je change de pièce. Eh bien toi tu peux changer d'endroit, tu peux aller à la bibliothèque quand on a marre, puis quand on a marre retourner chez toi. Tu vois, tu peux travailler dans des endroits différents. J'ai même un copain qui allait travailler dans des parcs en plein hiver, en décembre, pendant sa semaine de révision, avec sa capuche, son bonnet et son gros manteau, parce qu'il n'arrivait plus à réviser chez lui. Donc quand tu es à bout, tu peux changer d'environnement de travail. Peut-être que l'environnement de travail n'est plus assez stimulant pour toi, et qu'en changeant, tu vas te remotiver. Une petite astuce en plus. Ensuite, si tu es crevé, n'hésite pas à prendre des vitamines. Moi, j'avais pris du Berocca, je prenais du gingembre et des choses comme ça, donc n'hésite pas. Ensuite, pour la première année de médecine, une petite chose que je te dis régulièrement, c'est, en général, quand tu viens du lycée, tu as peur d'aller en première année de médecine. Et du coup, prends la température, prends à l'avance des renseignements. Regarde pas mal de témoignages sur YouTube. Tu peux rejoindre toi aussi ma formation Prendre de l'avance, sur laquelle j'ai plein de bons retours. Elle est à 5 € seulement et elle te permet d'avoir un bel aperçu et de connaître des choses qui sont indispensables. Il y a 3 heures de vidéo sur un cours sur les sucres où je t'explique plein d'astuces qui sont utiles en chimie organique et qui sont utiles pour le thème des sucres. Donc ça va vraiment pouvoir t'aider. N'hésite pas à la rejoindre, elle est à un petit prix, elle te permet de ne pas avoir peur, de ne pas stresser. Donc tu peux le faire. Ensuite, il y a ma grand-mère qui est là-bas. Est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à la première année de médecine? Non, c'est dur, c'est difficile, mais il faut tenir le coup. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire si c'est difficile? Il faut essayer de s'accrocher. S'accrocher, d'accord. Oui. Quand j'étais en première année de médecine, est-ce que ça avait été difficile? Tu t'en rappelles ou pas? J'avais peur pour toi que ça ne va pas.
Et au final, Puis au final, ça s'est bien passé, quoi. ok. Voilà. Est-ce que j'avais beaucoup travaillé ou pas? Oh oui, oui, t'avais beaucoup travaillé. Hein. Est-ce que tu m'avais vu beaucoup? Hein? Est-ce que j'étais revenu pendant le semestre? Oh non, non, pas beaucoup. Hein. Je t'ai pas venu te revoir, ouais. Non, 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 J'étais pas revenu te voir sauf pendant les vacances. non. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, je crois que je t'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié les petites choses. Voilà. En tout cas, il y a plein d'autres vidéos de médecine que je te mets en dessous. Mes annales de médecine, mes fiches de maths qui sont offertes, elles sont en dessous. Et mes 5 autres contenus offerts. Cours de tête et cou, des fiches mémotechniques. Enfin, tous mes contenus autres offerts, un sujet de concours offert. Tout ça, c'est dans mon robot Messenger et le lien est en dessous. Pour certains livres d'anatomie qui sont utiles, comme ceux-là, je te les mets en dessous. Pour le crâne qui m'a permis d'avoir une bonne note en tête et cou, je te mets tout ça en dessous. Je te mets plein d'informations en dessous. Donc tu peux les rejoindre. Donc je te souhaite vraiment de croire en toi, de ne pas baisser les bras, de ne jamais prendre de retard. Donc les cours du jour même, surtout apprends-les le jour même, lis-les, même si c'est seulement rapidement, lis-les toujours. Et ensuite, sur un semestre, bah, moi personnellement, je lisais mes cours, je les revoyais 4 ou 5 fois. Il y en a qui utilisent la méthode des J, mais je ne le faisais pas. Ce que je faisais personnellement, bah, c'était de toujours en priorité revoir le cours que je savais le moins bien. Parce que s'il y a un cours que tu ne sais pas, c'est sur ce cours-là que tu as une grosse marge de progression. Donc surtout, bah, une chose qui est importante, va toujours chercher l'endroit où tu es le plus mauvais et approfondis là-dedans. Parce que c'est là-dessus où tu vas pouvoir t'améliorer au maximum. La facilité serait de revoir toujours les cours que tu connais par cœur. Parce que ça ne te consomme pas d'énergie. Mais ne tombe pas dans la facilité, sinon tu vas donner ta place à un autre. Ce que je voulais te dire. Et ensuite, je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai oubliées. Oui, je vais faire un live sur la première année de médecine avant la rentrée. Et n'hésite pas à me dire les choses que tu aimerais aborder. Je vais essayer de te faire un live avant la rentrée ou un tout petit peu après la rentrée pour t'aider si tu n'as pas le moral. Donc n'hésite pas à me dire des informations là-dessus. N'hésite pas à me mettre des commentaires sur les vidéos que tu aimerais. J'ai fait des vidéos sur la kiné où je te dis combien j'ai gagné en un mois, ma plus grosse paye. Je te dis aussi comment tu deviens kiné, toutes sortes de choses comme ça. Donc tu peux rejoindre mes autres vidéos. Je te mets tout ça en dessous. Enfin voilà, je te souhaite le meilleur, profite bien et puis à bientôt. Voilà.